pour promouvoir les cultures des communautés Toudaga, Dazaga et Kanembu, liées d'une manière ou d'une autre par leurs affinités linguistiques. 3 organisations se sont mises ensemble pour organiser le concours Toubou. Cette activité qu'on appelle le concours Toubou est organisée par 3 organisations qui sont Mosca Hanadi, l'association pour la promotion de l'éducation, et l'ONG Nimetomba, qui veut dire développons ou construisons le pays. Donc ces 3 organisations se sont mises ensemble depuis 2019 pour organiser en début d'année ces concours Toubou qui essayent de mettre en valeur faire la promotion des langues nationales. Le concours a commencé depuis 2012 à Bardaï. Elle est arrivée à N'Djamena en 2019. Mais bien avant cela, les gens ont travaillé et vous voyez toute cette documentation qui est là, des livres de vulgarisation, des journaux qui sont en langue nationale. Mais nous, particulièrement, comme nous œuvrons pour l'alphabétisation des locuteurs de la langue Dazaga, Tadaga et Kanembu, nous avons également, par exemple, ces manuels scolaires qui parlent de Elifa Karander, apprenons l'alphabet. Puisque nous partons sur la base que c'est des locuteurs qui parlent déjà leur langue, il suffit juste de leur apprendre à lire et à écrire, donc l'alphabétisation. Cela permet de promouvoir, n'est-ce pas, l'alphabétisation des gens. Et comme nous utilisons l'alphabet latin, ça permet également aux uns et aux autres de mieux apprendre la langue française qui est une langue officielle ici au Tchad. Pendant ce concours, plusieurs activités sont organisées, dont l'enseignement en langue Toudaga, Dazaga et Kanembu. Pour organiser l'apprentissage, des salles de classe sont dédiées à cet effet avec des enseignants qui ont des connaissances approfondies dans ces langues. C'est une occasion d'apprentissage de la langue. Ce n'est pas de la langue, mais l'écriture de la langue et la lecture de la langue. C'est-à-dire que c'est des locuteurs d'abord de la langue. Ils savent tout dans les syntaxes, les parler, la grammaire s'impose aussi. Donc ils n'ont pas de problème de syntaxe, mais seulement ils apprennent à lire et à écrire. Dès lors qu'ils arrivent à lire et à écrire, ils sont déjà alphabétisés. Et c'est très important de commencer par apprendre l'écriture de la langue. L'école serait une traduction automatique pour ceux qui savent déjà écrire dans leur langue maternelle. Ici, c'est l'atelier écriture. Comme vous voyez, activité, c'est écrire. Donc, nous avons là nos anciens lauréats de 2019, 20 et 21 qui sont là en train d'écrire, n'est-ce pas, sur des sujets bien précis. Par exemple, la chamelle chez les Toubou, c'est quoi? Le turban, quel est son sens? Quelle est son utilité également? Soit c'est le thé. Le thé vert, généralement, chez nous, ça a un rôle récréatif et bon, également alimentaire. Donc, tous ces apprenants, n'est-ce pas, sont là en train d'écrire sur des sujets pour, en fin de compte, faire un recueil, un livre de recueil de textes, n'est-ce pas, pour en faire un livre qui puisse préserver notre culture et nos, n'est-ce pas, nos adages, les faits qui ont été vécus, la geste des gens qui, par le passé, par exemple, élevaient bien la chamelle, tout ça, c'est des sujets comme ça sur lesquels ils travaillent. Et à la fin, on va en faire un livre, un recueil. En plus des activités de concours, cette année, nous avons ajouté de nouvelles activités, à savoir l'écriture d'un livre collectif par les anciens lauréats des concours Toubou, et puis réalisation des postcards, plus les statuts. C'est 3 éléments qui viennent s'ajouter à l'activité de concours Toubou. En parlant de la promotion de la langue, on parle également de la promotion de la culture. Et cette activité n'est pas seulement une activité qui est liée simplement à la langue Toubou. Parce que quand on parle de concours Toubou, c'est juste un mouvement qui a commencé quelque part et qu'on ne pouvait pas en cours de route ou bien à mi-parcours changer. Donc on a gardé la même chose. Mais vous voyez que depuis 2021, il y a la langue Kanembu qui est venue se joindre à ces mouvements pour avancer ensemble. Concernant les apprenants, lors de notre visite, il est à signaler que
Les salles sont prises par des enfants, des jeunes et d'adultes venus spécialement pour l'apprentissage. Comme les autres langues, l'utilisation des signes, de l'alphabet latin ou grec permet à ces trois langues nilo-sahariennes de se construire une écriture. L'alphabet, on est dans le système international de langues. Vous savez, pratiquement toutes les langues utilisent l'alphabet latin et grec parce que l'outil aujourd'hui existant, l'informatique, il y a beaucoup d'avantages sur les autres aujourd'hui de commencer avec, en donnant le ton à chaque lettre que nous voulons, puisque chaque langue a un alphabet propre. Donc on utilise les mêmes signes de l'alphabet latin et grec, mais on donne le ton qu'on veut. C'est ça, on a à peu près une trentaine d'alphabets. Ngeli, vous savez, les Pongeli, Pongeli que vous voyez là, c'est un nom donné en Coran. Ngeli, Ngeli, ça ne s'écrit pas en français, vous ne pouvez pas écrire en français. Béné, Béné par exemple, les I, il y en a beaucoup de I. Oui, vous avez, pour les chi, c'est très synthétisé, hein? L'alphabet est très synthétisé, c'est devenu très facile, on n'utilise pas des lettres superflues comme dans par exemple le canard. On a beaucoup de lettres qui ne se prononcent pas, mais chez nous, comme on est en plus, on est en train d'améliorer les conditions d'écriture très faciles, ça se facilite. Pour ne pas complexifier l'apprentissage, Ahmad Saleh Boudoumi propose une approche par compétences en vue de consolider les préacquis. C'est des gens qui viennent de commencer. Donc on commence par le niveau nul, mais 2 jours après, ils écrivent. Oui, ils écrivent parce que déjà ils sont à l'école. Ils ont appris l'alphabet latin et grec, les signes ne leur posent pas de problème. Donc écrire A ou bien écrire N ne leur pose pas de problème. Maintenant, il suffit de donner le ton à l'alphabet correspondant à Dazaga, avec un peu de balbutiement, il arrive à maîtriser. Très satisfait d'apprendre leur langue maternelle, un des apprenants nous explique son activité dans ce concours. Je voulais apprendre absolument ma langue maternelle et pour ne pas oublier ma culture, mes traditions, pour développer ma langue aussi. Je veux à ce que ça s'écrit partout à travers le monde. Oui, l'enseignement c'est facile. Maintenant, je comprends et j'ai en train d'écrire. Maintenant, j'ai choisi un sujet, j'ai en train de développer. Intitulé Burunga. C'est un fait un peu historique qui s'est déroulé au Tchad. Pour mieux pouvoir mettre sur écrit les langues Tudaga, Dazaga et le Kanembu sur un support électronique, une application dénommée Keyman est développée et mise à la disposition des apprenants. L'application Keyman, c'est en fait un clavier développé par la SIL, la Société internationale de linguistique, qui prend en compte toutes les langues du Tchad. Maintenant, nous, également, en tant que mouvement qui fait la promotion des langues nationales, on s'insère dans ces mouvements, n'est-ce pas, pour pouvoir utiliser ces claviers développés par la SIL, pour travailler avec ça sur les 3 langues. Langue Kanembu, Dazaga, Tudaga. Que ce soit avec les iPhones ou bien les Android, même également avec les ordinateurs, on peut les utiliser également pour saisir parce qu'on a des lettres spécifiques qui sont prises en compte par ces claviers qui nous permettent de faire la saisie, que ce soit sur téléphone, sur ordinateur ou sur tablette. Donc c'est ça là, l'application Keyman. Et maintenant, ça indique comment installer, n'est-ce pas, cette application dans les téléphones. Donc ça montre aux élèves le cheminement sur le comment installer dans leur téléphone pour travailler avec. Donc vous avez vu qu'en salle, certains travaillent avec le téléphone, donc grâce à ces claviers, ils peuvent saisir, n'est-ce pas, dans notre langue. Afin de mieux pérenniser les cultures de ces communautés, qui sont les plus souvent orales, les organisateurs du concours Toubou et ses partenaires ont conçu plusieurs documents à but éducatif
et informatifs pour la consolidation de leurs cultures endogènes. Ce manuel est un document très important qui a été édité et qui permet d'enseigner la langue dans une école qui n'est pas très loin d'ici. Nous avons également ce livre Daga Toda, Proverbe de Toubou, qui est en langue Toubou, ensuite en français et en arabe. Et en anglais également, qui permet aux uns et aux autres de se ressourcer et d'apprendre la sagesse Toubou. Donc c'est une œuvre qui permet de vulgariser un peu la sagesse Toubou, permettre aux uns et aux autres de comprendre ces peuples et de les connaître tout en s'enrichissant soi-même. Donc ça, c'est un livre sur les proverbes. On a également un roman écrit en Dazaga qui a été traduit en français et édité par par l'édition L'Harmattan. Je pense que c'était en 2014 ou 2015. Mais ça, c'est la version Toubou qui est écrite par un écrivain bilingue qui s'appelle Ahmad Saleh Bodumi. Lui, il a écrit en alphabet Toubou. C'est en fait une œuvre qui parle de conversation des gens lors des voyages. On a également cette œuvre qui en fait parle de la nourriture chez les Toubous. C'est une œuvre faite par les femmes avec l'appui de l'ONG Moscow Hanadi. Donc ça parle de l'alimentation chez les Toubous, comment préparer de bons mets. Donc c'est ce livre que je pourrais... Macha Tododoba Ibenia. Donc c'est un peu une œuvre qui explique un peu comment on prépare les différents mets. On a également cette œuvre par exemple qui nous parle d'un voyage en Grande-Bretagne, quelqu'un qui est allé en Grande-Bretagne mais qui a écrit son voyage, qui nous décrit ce qu'il a vu, qui nous parle de la Grande-Bretagne. Et c'est toujours en langue, ici c'est en langue d'Azaga. Mais la langue Toubou, elle a juste des variantes. Il y a le Tedaga, que les gens au Tchad appellent Toubou, et il y a le Dazaga, la langue Gourane. Mais c'est toujours la même langue qui s'est dupliée en fonction des régions, n'est-ce pas, pour devenir des variantes régionales. Mais c'est toujours la même langue. Et quand quelqu'un le lit, qu'il soit de Barda ou de Faya ou de Mosoro, il peut facilement comprendre. Donc c'est pourquoi d'ailleurs on a un seul alphabet. Un seul alphabet qui, en fonction des intonations, permet, n'est-ce pas, de décrire la langue d'Aouzou à Mechemere ou à Mao ici. Donc vous voyez là, c'est sur pratiquement 2000 km, n'est-ce pas? Une langue qui s'étale sur 2000 km, c'est normal qu'elle évolue, qu'elle rencontre d'autres langues, qu'elle s'enrichit. Mais l'intérêt ici pour nous, c'est de la fixer pour qu'on ne la perde pas, mais que les autres aussi puissent s'enrichir grâce à cette langue. Hissène Taha, l'un des initiateurs de l'événement, invite la jeunesse à s'intéresser à l'apprentissage des écritures des langues maternelles. Nous demandons particulièrement aux jeunes des communautés Toubou et Kanombo qui sont concernés maintenant par le Congo là, de faire des efforts pour qu'ils apprennent. Je ne dis pas d'apprendre seulement leur langue, mais il faut qu'il y en a qui n'arrivent pas à parler leur langue. C'est vrai, ceux qui sont nés en Djamena, ceux qui sont grandis ici. Je ne leur demande pas seulement d'apprendre, mais c'est d'apprendre à écrire. L'écriture, c'est important. Quand on n'arrive pas à communiquer dans notre langue maternelle, si on fréquente les concours Toubou, les cours en Dazaga, là, ça nous permet d'apprendre à bien parler, à bien réfléchir et écrire dans notre langue.